La puissance du pardon de Dieu dans notre relèvement. J'aimerais lire un passage dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, à partir du verset 21, où l'apôtre écrit ceci: « Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amen. Malheureusement, l'enfant de Dieu qui ne veille pas sur lui-même peut rapidement tomber dans certains de ces travers que je viens de mentionner. C'est avec raison que Paul nous adresse cette exhortation, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne nous prenons surtout pas pour des super spirituels. La Bible dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aussi, en abordant ce sujet, loin de moi la pensée de vouloir condamner qui que ce soit, car il est facile de condamner et de juger. Que Dieu nous fasse grâce et que nous ne jetions la pierre à personne. Si quelqu'un est tombé, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider à se relever. La parole de Dieu ne nous cache rien sur ce sujet. Elle ne met pas en scène des supermen de la foi. Au contraire, lorsque nous lisons la vie des héros bibliques, nous découvrons leurs qualités, mais aussi leurs défauts, leurs faiblesses et leurs failles. Nous découvrons même certaines chutes morales dont les conséquences furent désastreuses. Le roi David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu, se rendit coupable de plusieurs péchés. En effet, alors qu'il aurait dû se trouver aux côtés de ses soldats sur le champ de bataille, il resta à Jérusalem dans le confort de ses appartements où il convoita la femme d'Uri, l'un de ses plus fidèles officiers. Cette femme s'appelait Bathsheba. David coucha avec cette femme qui devint enceinte. Lorsque David apprit qu'elle attendait un enfant de lui, il fit tout ce qui était en son pouvoir pour faire disparaître son mari. Il s'arrangea pour que cet homme soit placé au plus fort du combat dans une bataille qu'Israël livrait contre des ennemis. Au cours des combats, Uri fut frappé mortellement. Je ne voudrais pas non plus que l'on croie que les désirs compulsifs ne se limitent qu'aux pulsions sexuelles, car certaines personnes sont aussi esclaves de la loterie, de l'argent, de la nourriture, de la télévision, du téléphone portable, d'Internet ou bien d'autres choses. D'autres sont devenus des acheteurs compulsifs et règlent leurs achats au moyen d'un grand nombre de cartes bancaires. Ces désirs sont devenus compulsifs, incontrôlables. Pour quitter cette spirale infernale, il faut briser la loi du silence, le tabou. Ce qui est tabou dans l'Église a la particularité de laisser le champ libre aux tentateurs. Osons confesser nos péchés et croyons à la grâce toute-puissante de Dieu pour nous ramener sur le bon chemin. J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, il est vrai que chacun de nous, s'il ne veille pas, il peut tomber dans de tels travers car ta parole est la vérité. Si tu nous mets en garde, c'est que le danger existe. Je te prie, Père, de pardonner tous mes écarts de conduite. Garde-moi de voir la paille dans l'œil de mon frère, de ma sœur, et de ne pas voir la poutre qui m'aveugle.